Bienvenue dans le premier épisode de Parents la Nord. Alors dans cet épisode, je vais un petit peu présenter en fait l'émission. Donc voilà, là pour l'instant j'essaye un premier setup pour enregistrer. Mais je sais pas si ça va convenir, donc voilà, considérons que c'est un petit peu un test. Alors, globalement, le principe de cet audio, c'est que à travers des conseils assez simples à mettre en place, qui sont pas d'un niveau très très élevé, je puisse t'aider tout simplement à un petit peu, entre guillemets, à la fois reprendre confiance en toi, ce qui est quelque chose qui sert dans tous les domaines, mais aussi que je t'aide tout simplement à parler en public en fait. Alors, qui je suis un petit peu pour te parler de ça, je suis quelqu'un de tout à fait lambda, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui a fait des présentations exceptionnelles, bien au contraire, mais c'est juste que j'ai eu un final avec notamment un petit peu en fait à l'école, entre autres, j'ai appris de plus en plus à parler et à m'exprimer à l'oral, ce qui fait que aujourd'hui j'ai plutôt pas trop peur de participer à quelque chose. Par exemple, je sais pas si t'étais au lycée par exemple, tu sais, fallait participer en classe, etc. J'ai pas trop peur de ça, j'ai pas trop de mal à me dire que il faut que je participe, et j'ai même compris qu'en fait ça avait un réel intérêt, c'était pas juste entre guillemets pour faire plaisir aux profs, il y avait un vrai intérêt rien que pour toi. Mais bon, ça je reparlerai des cours dans un podcast plus précis, parce que là c'est pas le but, là c'est juste de te donner quelques conseils. Alors comment ça va se passer ce podcast? Globalement, c'est que là, dans celui d'aujourd'hui, je suis en train de marcher quand je parle, et tout simplement je fais ça parce que ça me donne plus d'idées, ça m'aide à ne pas m'interrompre, alors que si je m'assois et je parle, je vais avoir tendance à ne plus savoir quoi dire au bout de 2 phrases. Donc du coup, l'intérêt, c'est que je vais te donner 3 conseils, et ensuite il y en aura 5 autres dans un PDF que tu peux retrouver en dessous. Normalement dans les informations du podcast, tu peux le retrouver. Et voilà, ça t'amène sur une page où tu peux télécharger ce PDF. Et voilà, c'est 5 conseils pour parler en public. C'est des conseils qui sont très basiques, mais en fait assez essentiels, et auxquels il y en a 2-3 notamment, en fait on n'y pense pas toujours, voire même on pourrait penser que c'est des mauvais conseils. Mais bon, bref. Déjà, le premier truc, c'est de savoir qu'on est capable de le faire. C'est un peu parce qu'en fait, tout ce qui se fait à l'oral, c'est très, très psychologique. Et si tu te dis pas que c'est bon, tu peux le faire, que tu es légitime, entre guillemets, pour parler de ce sujet, par exemple, tu vas jamais y arriver. C'est pour ça que c'est très, très important de commencer par là. Et c'est pour ça que dans l'émission, je vais souvent parler de confiance en soi, tout simplement parce qu'en fait c'est un peu la clé pour tout le reste. C'est-à-dire que prendre la parole en public, etc., bien sûr il y a des techniques pour captiver son audience, pour faire du eye contact, il y a une certaine façon à l'oral de regarder les gens pour les faire un petit peu accrocher à ce que tu racontes. Mais la première clé, c'est la confiance en soi. Et ça, la confiance en soi, je pense que c'est un des trucs les plus durs dans la vie, mais en même temps les plus utiles, parce que en fait, finalement, souvent, la plupart du temps, ce qui te retient, c'est le manque de confiance en toi. Et du coup, moi, ce que je vais essayer, c'est que dans plein de contextes différents, je vais essayer de te dire comment te donner des petites astuces pour que, en fait, il n'y a pas les mêmes méthodes selon la situation. Et du coup, mon but, c'est que selon la situation, tu as un mécanisme qui te permet de reprendre confiance en soi, parce qu'en fait, le problème quand tu vas t'exprimer devant des gens, c'est que tu vas te dire mais attends, en fait, qui je suis pour aller parler devant tous ces gens. Et aussi, quand tu parles à des gens, en fait, on va dire, tu t'ouvres à tout jugement. C'est-à-dire que
tu t'exposes en fait. T'es très très exposé. Et en plus, l'exposition, elle augmente face à la quantité de personnes. C'est-à-dire que la plupart des gens, parler à 2-3 personnes, ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Par contre, si je leur dis d'aller parler devant 30 personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc du coup, la première chose à savoir, c'est ça. Il faut un petit peu se faire confiance et se dire que c'est bon, on va y arriver. Parce que déjà, si tu te dis ça, même si c'est mental, on va dire, ça va t'aider en fait à surmonter tout le reste. Puisqu'on se rend compte qu'il y a très peu de difficultés physiques. Il y a peu de... la majeure partie des capacités, tu les as déjà. Mais ce qui te manque, c'est toute la partie mentale en fait. C'est-à-dire qu'à part, alors bien sûr, en gros, le seul outil dont tu as vraiment besoin, c'est d'une voix. Bon, la plupart des gens peuvent parler. Et le pire, c'est même qu'il y a des gens qui sont muets et qui sont capables de faire des speeches, des conférences. Alors bon, parfois c'est vrai que du coup, il y a une voix qui traduit. Mais je pense que c'est aussi angoissant en fait de parler, même si c'est en langage des signes, que de parler avec la voix. Parce que finalement, le problème, c'est pas la voix en soi, mais c'est que quand tu t'exprimes, tu te mets à nu devant les gens, c'est-à-dire tu dis ce que tu penses et tu te laisses paraître un peu. Mais après, c'est un peu peu importe la façon de parler. Donc voilà, tout ça pour dire que généralement, tu as les outils pour, mais ce qui te manque, c'est vraiment la confiance en soi. Ensuite, une deuxième clé très importante, c'est de bien se préparer. Parce que même si j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'outils, il y a des façons de se préparer. Par exemple, ça sert à rien d'arriver hyper stressé. Il y a des gens qui arrivent avant une présentation, ils sont stressés, tu peux être sûr que ça va pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu stresses, tu vas un petit peu, entre guillemets, trembloter. Enfin, c'est ta pensée qui tremblote un peu. Parfois même tu trembles. Je sais pas si t'es déjà arrivé, mais parfois sous l'effet du stress, tu tremblotes un peu. Et donc tu vas encore plus avoir de chances de bafouiller quand tu vas être devant le public. Et du coup, ça va te rendre encore plus stressé. Enfin bref, je pense que t'as compris, ça fait un espèce de cercle vicieux. Tu commences très stressé, du coup tu stresses sur ce que tu dois dire, tu sais plus ce que tu dois dire, ça te refait stresser et ainsi de suite. Et tu es dans un cercle vicieux comme ça, tu tournes en boucle et t'arrives pas tout simplement à dire ce que tu voulais dire. Et quand tu sors de ta présentation, tu te sens nul parce que t'as réussi à faire passer aucune idée comme tu le voulais, voire t'as oublié des idées, enfin bref. Du coup voilà, faut essayer toujours, avant une présentation, de ne pas se stresser, de ne pas se mettre la pression en fait. Faut pas se dire je vais pas y arriver. Non, faut vraiment se dire de toute façon maintenant je suis là, j'y vais, je verrai bien ce qui se passe. Et pour ça, la bonne façon de se dire, se convaincre finalement qu'on verra bien ce qui se passe, c'est d'imaginer le pire scénario possible. Parce qu'en fait, souvent, quand tu fais ça, tu te rends compte que le pire scénario possible, il n'est pas si horrible que ça en fait. Je veux dire, globalement, imagine que tu dois faire une présentation toute simple, on va dire, que tu dois présenter un projet, un truc qui arrive très souvent, présenter un projet devant une audience de 50 personnes. Tu vois, c'est un cas très classique, c'est rien de faramineux, enfin c'est pas une conférence TEDx en direct, etc. C'est juste un truc qui a de grandes chances de t'arriver dans ta vie, notamment dans tes études et aussi dans ton boulot. Donc, si tu décides en fait que t'imagines ce qui va se passer de pire, qu'est-ce qui peut se passer de pire en fait globalement, c'est que ce qui peut se passer de pire, c'est que tu oublies ce que tu dois dire. Tu arrives, tu commences à parler et là tu as un gros creux. Il peut y avoir quelques secondes de gêne, on va pas se mentir, mais généralement au bout de quelques secondes tu arrives à trouver un autre truc à dire. C'est pas grave si tu as oublié ce que tu devais dire à la base, mais tu enchaînes sur autre chose. Et si le reste de ton truc est très bien, je peux t'assurer que les gens ils auront oublié ces 3 secondes. Donc vraiment ce qui se passe de pire, c'est que en gros tu rates ton truc. Alors ok, t'as pas la chance de pouvoir le refaire, mais bon, tu l'as raté, t'as pas fait une super impression à tous les gens qui étaient là, mais au moins t'y es allé, t'as essayé.
Et du coup ça m'amène au dernier point. Le dernier point, c'est que ce qui compte en fait, c'est pas est-ce que tu as réussi, etc. C'est est-ce que tu l'as fait. Parce que plus tu vas le faire, je viens de me prendre un insecte dans la tête, plus tu vas le faire, plus tu vas avoir l'habitude, plus tu vas savoir comment combler un blanc par exemple. Enfin bref, comme tout en fait, ce qui compte c'est pas que la technique. Bien sûr il y a des techniques, mais ce qui compte le plus, ce qui va te faire progresser le plus finalement, c'est la pratique. Du coup c'est pour ça que plus tu le fais, mieux tu vas le faire. Et du coup forcément, c'est sûr qu'il faut bien se rendre compte de ça pour se motiver à le faire, parce que du coup, au lieu de te dire, une fois que tu as imaginé ton pire scénario, et que tu te dis, bah d'accord, si ce qui peut se passer de pire, c'est qu'en gros je me ridiculise devant 50 personnes, et là tu penses au troisième point et tu te dis, non, ce qui se passe de pire, c'est que je me ridiculise devant 50 personnes, mais j'ai appris quelque chose à la fin de ça, j'ai progressé. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais tendance à oublier tel point dans ma présentation, et ça arrive que des présentations, tu les fasses plusieurs fois. Du coup, à la fois suivante, sur cette même présentation, tu te diras, ok, ce point-là, je sais que j'ai tendance à l'oublier. Donc, tu vas le travailler plus. Et comme ça, ta deuxième présentation, elle sera un petit peu mieux. Et ainsi de suite. Et voilà. C'est comme ça, un petit peu 3 techniques. Maintenant, tu en as 5 autres dans le PDF que tu peux aller télécharger dans la barre d'infos. Et ces 5 autres techniques-là, elles sont plus concrètes, on va dire, puisque certaines, en fait, sont, on va dire, des applications, des techniques que je viens de te donner, parce que là, je t'ai donné un peu, on va dire, des grands concepts. Et du coup, le but avec tout ça, c'est que je t'ai donné envie, en fait, de continuer d'écouter ce podcast, puisqu'il y a plein d'épisodes qui sont en préparation. Et les prochains épisodes seront des sujets beaucoup plus concrets. Du coup, voilà. Je vais prendre des thèmes. D'ailleurs, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail. Il y a l'adresse normalement dans la barre d'infos. Et tu peux envoyer ta question là. Puis j'essaierai de faire un épisode pour y répondre, ou je te répondrai par mail rapidement si c'est pas une question très longue. Mais voilà, tout ça pour dire que n'oublie pas, ose aller parler en public. Et à bientôt.